Intégrer les voix des jeunes dans la gouvernance intergénérationnelle, dans la prise de décision. Voilà la thématique qui réunit le bureau exécutif de l'ECOFEPA, l'association des femmes parlementaires de la CEDEAO à Freetown, en Sierra Leone. Vu la faible représentativité des femmes et des jeunes en politique au sein de la sous-région, Fatima Mahadabio, première dame de la Sierra Leone, plaide pour la prise en compte des jeunes dans les différentes politiques de développement de la CEDEAO. Le président du Parlement de la CEDEAO, Sidi Mohamed Tunis, compte en faire une priorité. Il affiche sa volonté d'accorder une place de choix aux jeunes dans la politique de l'institution ouest-africaine. Invitée à ce sommet sous-régional, la sénatrice ivoirienne Chantal Fani partage l'expérience de son pays concernant la promotion des jeunes et des femmes. Vous savez, c'est très important pour nous, ECOFEPA, que les femmes et les jeunes se mettent ensemble afin de pouvoir porter la voix de l'Afrique. En Côte d'Ivoire, je pense que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a bien compris la chose. Voilà pourquoi il a fait l'année dernière l'année de la jeunesse. Parce que la jeunesse est au cœur du système avec les femmes. Quand les jeunes et les femmes se mettent ensemble, forcément, nous pouvons avancer, nous avons un bon développement, nous avons de bonnes compréhensions et le pays est en paix. Nous espérons et nous souhaitons faire développer ce savoir-faire ivoirien du président Alassane Ouattara. Des prix ont été décernés aux personnalités dévouées pour la cause des femmes et des jeunes. Promouvoir et pérenniser les us et coutumes du peuple baoulé de Sakassou. Tel est l'objectif du Festival des Arts et des Traditions d'Akan Fata. Cette deuxième édition du Fata, placée sous le thème de la Renaissance africaine pour une culture forte, se veut le lieu de mise en évidence de la culture du peuple Oualébo. En tant qu'homme du monde noir, donc j'allais dire africain, donc, il était impérieux pour nous de penser à nous-mêmes. Pour une fois, penser à nous-mêmes. Et penser à nous, c'est s'arrimer ou se réarrimer à sa propre culture. Globalement, c'est ça qui nous a animés à la création d'un tel événement. Je lance du fond de cœur aux filles et aux fils d'Afrique de s'approprier le Fata, le Festival des Arts et Traditions d'Akan. Mathurin Yao, sous-préfet représentant le préfet de Sakassou, ce cadre d'échange et de valorisation de la culture du terroir doit être accompagné. Si les traditions doivent disparaître, ce ne seront pas les traditions africaines en général, et tout particulièrement les traditions Akan. Monsieur le préfet du département de Sakassou, tu aurais bien voulu être là, de charge, de le représenter ici pour témoigner son soutien et traduire toute sa fierté pour cette une louable initiative. Des conférences, des visites touristiques, des concours culinaires, des danses et des jeux traditionnels seront au programme de la présente édition. Ce sont plus de 10 000 festivaliers qui sont attendus au Festival des Arts et des Traditions d'Akan qui va se tenir du 9 au 14 juillet 2024 à Sakassou. Une tonne et demie de riz, 155 kg d'haricots et 135 litres d'huile pour les demandeurs d'asile vivant sur le site de Timala à 15 km de Bouna dans la région du Bunkani. Ce don de l'ONG Les Flamboyants s'inscrit dans le cadre du projet Protection et assistance en faveur des réfugiés demandeurs d'asile dans la région du nord-est de la Côte d'Ivoire, financé par l'ambassade des États-Unis. Selon le directeur exécutif de l'ONG, le projet vise à assurer les besoins alimentaires et services essentiels en vue d'améliorer les conditions de vie des demandeurs d'asile et des communautés d'accueil. C'est juste une goutte d'eau dans la mer par rapport aux besoins exprimés, mais nous espérons que réellement cela pourra vraiment attirer l'attention des autorités locales, des politiques locales, à l'effet de pouvoir vraiment converger les actions vers le soutien peu à apporter à ces réfugiés. Le chef de bureau régional de la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides d'Ara et le représentant du HCR ainsi que le sous-préfet de Bouko, représentant le préfet des régions du Bunkani, ont salué ce geste humanitaire de l'ONG Les Flamboyants. Ces populations ont besoin de soutien, ont besoin d'acteurs humanitaires, ont constamment besoin du soutien de l'État afin d'alléger leurs souffrances. Et vous le faites bien, nous en sommes très reconnaissants. Au nombre d'un peu plus de 6 000 hommes, femmes et enfants, ils ont fui l'insécurité dans leur pays d'origine.
pour se réfugier ici en Côte d'Ivoire depuis juillet 2023. Ces réfugiés ont donc exprimé leur gratitude à leurs bienfaiteurs pour les dons. L'ONG Les Flamboyants, basée à Doropo, a obtenu en 2023 le prix national du meilleur promoteur du développement communautaire de Côte d'Ivoire, décerné par le chef de l'État Alassane Ouattara. La vision de cette structure est celle d'un monde flamboyant où les populations ont un égal accès aux soins de santé, à l'éducation et à la protection.